l'aide de Dieu qu'ils ont eu ce fils Caïn. C'est ce que nous lisons ici et nous voyons comment Ève est en train d'appuyer cela. Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Ça c'est d'abord une partie qui lui s'inspire de reconnaître Dieu dans cette affaire. Alors, pour la seconde fois, ils ont eu encore un autre fils. Et c'est Abel. Je peux entendre dans le même? Amen. La Bible dit que Abel fut berger. Mais Caïn lui était laboureur. Lui qui était l'aîné, il était laboureur. Mais Abel fut berger. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que les deux enfants ont grandi. Mais dans leur manière de faire les choses, chacun avait sa révélation particulière. Vous êtes avec moi? Amen. Caïn a fait son autel à lui. Certainement, il a dû mettre tout ce qu'on pouvait mettre sur l'autel. Mais lui, de son côté, il a pris les fruits que lui l'a labouré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé cela sur son autel. C'était pour attirer l'Éternel. Lui présenter ce que lui il a placé là à l'autel. Ça c'était aussi son inspiration. Vous êtes avec moi? Et lui il avait trouvé ça, c'était comme ça. Le fait que j'ai travaillé, labouré la terre, s'aimer, tout cela, et tout ce que j'ai pu avoir, je remets cela pour on fait honorer mon Dieu. Mais Abel de son côté fit aussi son autel. Certainement il a dû placer également certains éléments. Mais du côté de son inspiration à lui, qu'est-ce que lui a fait? Il avait pris parmi les brebis que lui avait élevées, puisqu'il était berger. Il a pris le premier-né et il a égorgé, il a placé sur alors son autel. Mais alors là, Frère Branham nous parle de deux adorations qui sont un peu distinctes. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu, quand il est descendu, il a jeté un regard favorable sur l'offrande de d'Abel. Et pour Caïn, il n'y avait pas un regard favorable. Vous êtes avec moi? Mais pourtant, c'était les deux enfants qui sont venus. Ils présentaient leur adoration à Dieu. Mais Dieu n'a pas agréé l'adoration de l'aîné. Mais lui, il a agréé l'adoration du cadet. Parce que dans l'adoration du grand frère, c'est que lui, il a vu son intelligence et la force que lui il avait des muscles.
Et lui, il a utilisé les fruits du retour de son travail. Mais du côté du cadet, lui, il a tout juste eu l'inspiration de prendre une brebis. Et il ne prend pas n'importe qui. Il prend le premier-né dans son troupeau. Et il le place à l'autel. Et il remet cela à Dieu. Dieu a agréé cela. On a vu ça quelque part entre le prophète de Baal et le prophète Élie. Ils étaient au moins au nombre de 400 prophètes. Mais Élie était seul. Mais au temps du soir, c'est Dieu qui est descendu pour agréer le sacrifice offert par Élie. Parce que le sacrifice était favorable. Et Dieu était descendu. Et c'est presque la même chose que vous trouvez dans l'Éden. Et la Bible nous dit que Caïn fut très irrité. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à commettre le meurtre contre son frère. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là. Nous voulons parler sur l'inspiration de l'un et de l'autre. Alors là, j'essaie un peu de vous donner encore la vision sur ce que nous avons déjà écouté. Mais le grand problème, c'est de voir le domaine de l'inspiration de l'un et de l'autre. Parce qu'il faut connaître que l'inspiration, c'est quoi au juste? On s'inspire sur quoi? Pourquoi on peut parler de l'inspiration? On répare toujours dans la Bible. Quand la Bible parle au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres sur la surface de la terre. Et on nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que Dieu a prononcé la parole. Que la lumière soit. Dans le livre de Jean, on nous dit que la lumière là était la lumière des hommes. Il est venu dans le monde pour éclairer tout homme. Celui qui croit à cette lumière, cette lumière qui est une vérité. Or, comme Dieu est esprit, l'esprit ne peut pas parler. Mais avant que l'esprit s'exprime, il doit avoir un corps. Et l'esprit doit habiter un corps. Et c'est à travers du corps qu'on peut parler au moyen de la bouche. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. La Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. S'il n'y a pas un prophète, Dieu ne peut pas parler. Je vais entendre la main. Amen. Le prophète est très très important. Et comment Dieu parle au prophète? Dieu parle au prophète au moyen de l'inspiration. Il pouvait aussi parler au prophète de bouche en oreille. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il pouvait parler avec Moïse. Je vais entendre la main. Moïse pouvait aller sur la montagne pour que Dieu puisse se traiter avec lui. Je peux vous prendre l'exemple seulement. Quand les enfants d'Israël ont péché, quand ils ont bafoué la parole de Dieu, Moïse était obligé
obligé de monter sur la montagne. Sur la montagne, c'était pour croiser Dieu. Et c'est là-bas que Dieu pouvait l'inspirer. Dieu pouvait le parler. Vous êtes avec moi? Et il arrive là. Pendant qu'il est là, le surnaturel descend. Ça couvre tout l'endroit où se tenait Moïse. La Bible dit, c'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui a écrit le livre ou le tableau de livre de la loi. C'était deux domaines. Les deux pages là. Il a placé ses commandements. Ce que nous appelons les 10 commandements. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit. Cette même lumière, qui est la colonne de feu, a commencé à écrire sur les tables de pierre. En écrivant, la voix répétait ce que l'écriture était en train de se façonner. Dieu donne le commandement. Moïse entend la voix. Et le surnaturel est en train d'écrire. Donc il y a la voix. Et il y a l'écriture. Je veux entendre la même. Le prophète parle. Et il y a quelqu'un qui écrit. Dieu inspire. Il parle au prophète. Alléluia. Amen. Ce qui est inspiré, on a écrit. Nous lisons la Bible aujourd'hui parce que ce sont les écritures inspirées. Je vais entendre un amen. On dit que Dieu avait parlé et Dieu a écrit à travers de ses serviteurs. Nous lisons Frère Branham, quand Frère Branham parle de prendre ta plume et écrit. Alors, tout croyant du message doit s'inspirer. Tout prédicateur, tout chantre doit s'inspirer dans la parole de Dieu. Si je veux composer, chanter, je dois m'inspirer dans ce qui est dans la Bible. Je veux que quelqu'un dise amen. Je dois lire la Bible et je rentre en profondeur. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui vient pour me montrer comment chanter. Et je prends ma plume, je commence à écrire. Je commence à écrire. Et quand je chante, cette inspiration-là va impacter les enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction dans tout cela. Donc, il y a Dieu, il y a l'inspiration, et il y a la parole. La parole, là, c'est toujours Dieu. L'inspiration, c'est toujours Dieu. Quand vous venez dans les Écritures, c'est toujours Dieu qui est là dans les Écritures. Dans la continuité, les âges peuvent passer. Et on arrive dans d'autres âges. Mais cela va reconnaître ce que Dieu avait dit. Il faut qu'ils reviennent sur les Écritures. Et les Écritures sont comme le code de la route. Vous êtes avec moi? Amen. Et la Bible, c'est le permis de conduire. Tout le monde peut entrer dans la Bible. Même un magicien, même un sorcier, même un footballeur. Tout le monde peut rentrer là. Chacun va tirer le gras de son côté. S'il n'y a pas l'inspiration, mais quand il y a l'inspiration, vous allez comprendre ce que Dieu a dit. Le message, c'est comme une lettre.
Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas connaître les 7 sceaux, les 7 tonneaux. Ça c'est réservé pour ceux-là qui ont reçu le prophète. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je veux parler un peu de l'inspiration ici à l'Union Invisible. J'avais reçu un peu de questions sur le problème de l'inspiration. S'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas Dieu. S'il y a l'inspiration, c'est qu'il y a Dieu. S'il y a l'inspiration, c'est qu'il y a la parole qui est prêchée. Avant que je me vienne ici pour vous prêcher, ça veut dire que j'étais quelque part dans une chambre en train de méditer. Et après m'avoir inspiré, je me tiens ici pour vous prêcher. Je ne peux pas vous prêcher ma théologie ou mes expériences. Mais je dois prendre le fondement de la. Je veux que quelqu'un dise Amen. Abel a eu la révélation. Pour connaître qu'il fallait mettre le premier-né de son troupeau là. Et Caïn a eu l'inspiration. Il fallait prendre les fleurs, tout cela, les fruits, et les présenter à Dieu. Naturellement, comme vous voyez, il n'était pas dans le. Qui a créé ce fruit? Qui a créé toutes ces choses? C'est le même Dieu. On avait parlé encore l'histoire de Jacob et son frère Esaü. Entre les deux, c'est le choix de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est le choix de Dieu. Je ne veux pas trop parler, faire des complications. Pour parler de mon expérience. J'aime beaucoup le prophète Branham. Et j'aime beaucoup les Écritures. Parce que les Écritures, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il s'est appuyé aussi sur les Écritures. Il était Dieu. Il a chassé le diable par les Écritures. La force de la parole, c'est les Écritures. Alléluia. Amen. Et la force de l'écriture, c'est l'autorité et la puissance sur la parole. Moïse a dit pourquoi crier? Dieu a dit ça. Parle. Moïse a parlé. La mer s'est ouverte. Ce n'était pas l'homme, mais c'était Dieu dans l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous allons passer à un autre point où je vais beaucoup commenter et nous lirons la parole prophétique du prophète. Mais pour l'instant, je peux vous lire quelques citations rapidement. On prend avec moi dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume. On prend le Psaume 22. Le verset 2. Vous êtes avec moi? Pourquoi j'ai besoin de gens qui ont leur Bible? Le chrétien doit avoir la Bible pour se défendre. Amen. Amen. Le Psaume 22 nous dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est le Psaume 22. Amen. 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 Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ça c'est David. Dans l'Ancien Testament. Avec sa guitare, il pouvait chanter. Mais il rentre dans ce domaine-là. Un domaine appelé inspiration. Là, Jésus n'était pas encore venu dans la chair. Mais lui, il a chanté ça. Rapidement, je vais prendre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. Ici, dans le chapitre 27, on peut prendre le verset 45 à 46. On nous dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est un événement qui avait eu lieu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria. On allait plus nous dire que David s'écria. Puisque David a dit là-bas, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Mais ici, on nous dit Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, là-bas, Sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais entendre Amen. Ça veut dire que David avait chanté sous l'esprit. Et ce que Abel avait accompli là-bas, en prenant le premier-né de son troupeau, et le placer sur l'autel pour offrir cela à Dieu, c'était la préfiguration des choses qui devraient arriver. Le Saint-Esprit avait déjà vu le plan là. Et que cette chose devrait s'accomplir dans la personne de Christ Jésus. Lui aussi qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu pas? Jusqu'à là, les gens n'ont pas compris pourquoi David avait chanté. Et quand ça s'accomplit par le Seigneur Jésus, d'autres personnes n'ont pas pu comprendre qu'est-ce qui est accompli devant eux. Je vais entendre Amen. Je vais entendre Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Je reste dans les Écritures. Alors, je reviens encore. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe. Je prends Ésaïe 53. Non, le pasteur avait parlé, il avait dit non, je lis les Écritures. Dans Ésaïe 53, je prends seulement le verset 1 à 5. Vous pouvez aller lire chez vous à la maison. Il a dit encore, qui a cru à ce qui nous était annoncé? La parole vient au prophète, c'est le prophète qui annonce. Et il y a un peuple qui doit croire. C'est la vérité, non? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Esaïe en a parlé. Un grand prophète. Il a parlé. Ce n'était pas l'inspiration. C'était par inspiration. Il en a parlé de ça. Il a parlé. Quand vous voyez la chose, ça s'identifie dans la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous donne encore une citation biblique. Prenez avec moi dans Acte chapitre 8. Ok. Acte chapitre 8. On peut prendre le verset 8. Il dit, il dit ceci. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Excusez-moi, je disais Acte 8, je prenais le verset 26, c'est le verset, l'autre, verset 55. Excusez-moi. Voilà. Ok, c'est ici. Il dit, un nom du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, son retournant assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alléluia. Et il s'est approché. Je tombe vers l'autre 55 pour qu'on gagne le temps. Il dit ceci. On prend 30 plutôt, il dit, Philippe accourait et entendit l'Éthiopie qui lisait le prophète Esaïe. Vous écoutez, non? Il lisait qui? Le prophète Esaïe. Alléluia. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je? Si quelqu'un me guide. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été emmené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'ennemi dit à Philippe, je te prie, et qui le prophète parle? Il parle de qui? Alléluia. Et c'est cela que Philippe a commencé donc à expliquer
au diacre, à l'eunuque éthiopien. Dans l'écriture là, ça venait d'Ésaïe. Ce qu'Ésaïe avait vu. Il a parlé de ça. Il a prophétisé sur ça. Alléluia. Amen. Il parlait, c'était Jésus, cet homme qui était allé à la croix. Et on l'a pris comme un bricon, voilà. Ce que tu dis là, c'est ça. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On avance encore. Rapidement. Je prends dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. En fait, 2 Corinthiens chapitre 3, 6. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 6. Et ici, Corinthiens dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais l'esprit. De l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi vous voyez que ce qui est écrit, si ce n'est pas vivifié, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, les pasteurs peuvent faire des dégâts. N'importe qui peut faire le désordre. Mais pourtant il a la Bible. Il a lu. Mais comme il n'est pas dans l'esprit du compositeur, il va tout faire ce qu'il peut faire. Et amener beaucoup de gens en enfer. Je veux que quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi il nous a dit l'esprit vivifie. Et la lettre tue. Si vous utilisez mal les Écritures, ça va vous détruire. Il faut que ça soit dans l'esprit. Le Saint-Esprit. C'est la vérité, non? On peut acclamer pour le Seigneur? Ok. Bon, on revient encore. On prend dans le livre de 2 Timothée 3. Et on va prendre le verset 16. Amen. Amen. 2 Timothée 3, le verset 16. Amen. Il dit ici, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de qui? On répète la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. On nous dit, est utile pour enseigner. Vous connaissez? Je peux encore prendre un autre exemple. David. Vous savez? Il a tué Goliath avec quoi? Avec la révélation. Il a ramassé 5 pierres. Les 5 pierres qui étaient le nom de Jésus. À leur époque, le nom de Jésus n'était pas compromis. La révélation nous dit que les 5 pierres c'était les 5 lettres du nom de Jésus. Avec cela, il a pris la frange. Et il a frappé la pierre sur la tête. Et Goliath est tombé. Vous êtes avec moi? C'était la révélation. Et David, il était là où il était en train de garder son troupeau. Il y a eu un ours qui était venu pour prendre une brebis. Qu'est-ce que lui a fait? Il a arraché la brebis. Et il a tué l'ours.
N'est-ce pas? Vous prenez cela. Maintenant là. C'est comme une église. Et les frères et sœurs dans l'église sont appelés du nom des brebis. Et moi, le pasteur, je suis qui? Je suis le berger. Je veux que quelqu'un dise amen. Et le bon berger, c'est Jésus. Je m'inspire toujours de lui. S'il y a un faux prophète, un faux enseignant qui vient détourner les brebis de l'église, pour inculquer les fausses révélations, qu'est-ce que je ferai? Je vais prendre les Écritures inspirées pour tuer le poison là, pour chasser l'ennemi. Et je vous dirai que c'est un faux prophète. Et la seule confiance que je peux vous donner, c'est de vous appuyer sur ce que l'Écriture a dit. Donc l'Écriture est inspirée. L'Écriture est utile pour enseigner chaque personne, chaque brebis qui croit à l'Écriture, pour convaincre un pécheur, tel que vous avez vu le diacre Philippe, qui est venu vers le Luc éthiopien, pour le convaincre sur l'Écriture que lui lisait, il ne comprenait pas. Je veux que quelqu'un dise un amen. Vous voyez donc, c'est tellement très efficace. Voilà pourquoi on dit que l'Écriture est inspirée. Et pour corriger, quand quelqu'un dans l'erreur, on le ramener dans les Écritures. Pour le corriger, et la voie que tu empruntes, c'est pas ça. Et l'Écriture également instruit. Je vais entendre amen. Et ça me met dans la justice. Aujourd'hui, si on peut parler de moi, si je peux avoir un peuple comme vous, parce que je vis dans la justice de Dieu, et vous avez pleinement confiance dans votre pasteur, et le pasteur a pleinement confiance à son troupeau. Voilà pourquoi le berger devient souvent la porte de la bergerie. Et quand la brebis est blessée, alors le berger sait comment faut-il la traiter. Que ça soit dans le mariage, que ça soit dans beaucoup de choses, confiez-vous à votre pasteur. Il va vous orienter. Il va vous conduire dans les Écritures pour que vous fassiez la chose qui est juste. Parce que si le pasteur n'est pas là, vous allez faire des dégâts. Voilà pourquoi la parole l'Écriture doit inspirer. Et il doit corriger. Il est utile dans toutes choses dont l'Église a besoin. Si quelqu'un vit mal, on peut le corriger avec amour dans les Écritures. Non pour le condamner, mais par les Écritures. Et il sera instruit. Prochainement, il ne va plus commettre la même faute. Parce qu'il est instruit dans les Écritures. Ok avec moi? Vous êtes avec moi? Je prends maintenant dans 2 Pierre. Et on prend 2 Pierre chapitre 1. Le verset 18 à 21. Ici, il est dit. 2 Pierre, je parle de 2 Pierre. Le chapitre 1er, verset 18. Ok, ici.
Il dit ceci. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Après il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté d'homme. Une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune personne n'a le droit d'interpréter les Écritures. C'est ce que la Bible nous recommande. Si c'est une prophétie, si c'est une vision, ou c'est quelque chose de la révélation, ça ne peut que provenir de la parole de Dieu. On est tous d'accord? On est tous d'accord, non? Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais prendre quelque chose ici. Dans le livre de Rois. Et nous allons en parler et on va lire Frère Branham rapidement. Amen. Je prends 2 Rois, le chapitre 4. Ok. Chapitre 4. On prend le verset 8. Suivez avec moi, je vais vous donner les versets. Et on va aller dans cette balade-là. Écoutez vous-même. La Bible dit, il y avait une femme sunamite. Chaque fois quand il voyait un homme de Dieu passer, il invitait cet homme de venir dans sa maison pour manger. Mais un jour, cette dame s'est dit à son mari, chérie, est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre haute et on peut mettre le lit à l'intérieur, la chaise, la table, tout ce qui est bon pour mettre là. Cet homme de Dieu, quand il va venir, il se repose chez nous ici. Et n'importe quand il revient, il peut se reposer là. Vous êtes avec moi? Et quand cette femme a fait la déclaration, son mari a cru. Son mari avait accepté. On dit que c'était une femme de grande distinction. Donc elle avait en lui la vision de reconnaître ce qui était dans l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il passait, il venait là, il mange, il dort là, il passe. Et c'était le prophète Élisée. Élisée était toujours accompagné
de son coéquipier qu'on appelait Géasi. Géasi, c'était son serviteur. Lisez bien les Écritures, vous allez voir. Maintenant, Géasi venait toujours à côté de son maître. Un jour, Élisée s'est dit, Géasi, comment tu vois cette dame? Elle a honte. Nous donner cet endroit pour dormir. Non. C'est profond. Je n'ai jamais vu telle chose. Le prophète Élisée dit, Géasi, va voir cette dame-là. Va l'appeler. Regardez, Géasi qui arrive, qui voit cette dame, commence à traiter avec cette dame. Après avoir traité avec cette dame, d'après les consignes que Élisée lui avait confiées, Géasi revient chez le prophète. Le prophète dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais vous allez voir que Géasi va déclarer chez le prophète, mais j'ai vu cette dame-là. Ma manière de la voir, c'est comme s'il n'a pas un fils. Vous êtes avec moi? C'est comme si elle n'a pas un fils. Élisée aussi s'est dit, si c'est comme ça, ah bon, il n'a pas d'enfant. Comment ça? Va l'appeler. Et la dame est venue. Élisée lui a dit, madame, tout est bien fait. Tout ce que tu as fait pour moi, son serviteur, sachez-le. L'année qui viendra, l'année prochaine, la même époque, tu auras un fils. Est-ce que vous écoutez? Tu auras un fils. La femme s'est dit, oh mais mon Seigneur, tu peux faire de telles déclarations. Ou tu te moques de moi ou bien c'est des plaisanteries. Élisée dit, tu auras. Vous êtes avec moi? Amen. Mais comme Géasi est venu dire, est-ce que c'était la femme là qui avait demandé l'enfant? Non, c'est pas elle qui avait demandé l'enfant. Mais c'est Géasi, dans son discernement, elle est venue dire à son maître André qu'il n'a pas de fils. Vous êtes avec moi? Et les jours sont écoulés. La femme là était enceinte. Elle a eu un fils. Vous êtes avec moi? Certainement, le bruit est parti partout. Le fils a grandi. Un jour, il est parti dans les champs. Là où il était en train de moissonner, il est allé voir, chercher à trouver son père. Le jeune garçon arrive. Pendant qu'il était à côté de son papa, il a senti les maux de tête. Il a commencé à crier, ma tête, ma tête. Son père a dit à ses serviteurs, ramenez l'enfant vite à la maison. Ils ont pris l'enfant, ils ont ramené l'enfant. Sa mère a récupéré l'enfant. Il l'a placé sur ses pieds jusqu'à 12 heures. Et l'enfant là était mort. Vous êtes avec moi? L'enfant là était mort. Quand l'enfant est mort, regardez la réaction de la femme tsunami. Elle n'a pas regardé ailleurs. Elle n'est pas partie d'abord informer son époux. Elle est rentrée directement dans la chambre haute. La maison qu'on avait consacrée pour l'homme de Dieu. Il a pris l'enfant, il l'a placé sur le lit. Là où dort le prophète. Et elle a fermé la porte. Et elle est
Là, Géasi n'était pas là, Géasi et Élisée, ils étaient quelque part. Et quand ils ont appris la nouvelle, alors le prophète Élisée dit à Géasi, prends le bâton, prends le sceptre. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le bâton de Moïse. Le prophète prend le bâton, il remet à Géasi. Il dit, ils ont anticipé pour arriver vite. Et quand il est arrivé, il y avait même les lois que le prophète lui a dit, pendant que tu vas, si quelqu'un te dit bonjour, ne le dis pas. Et lui, il est arrivé, et dès qu'il arrive, il prend le bâton, il met sur la tête de l'enfant, il tourne. Et rien ne s'est passé. Ah, mais comment? Géasi revient pour voir le prophète. Il dit, je suis arrivé moi-même, j'ai pris le bâton. Le bâton, c'est la parole. Et il a fait des manipulations là. Et rien ne s'est produit. Alors, Élisée s'est dit, moi-même je veux me rendre. Oh, je vais entendre la même. Je veux me rendre moi-même. Parce que la femme s'est dit, c'est même pas moi qui avais demandé le fils. C'est le prophète qui avait dit, et l'enfant est venu. Ça veut dire que si l'enfant meurt, ça c'est le problème de Dieu. Parce que moi je n'avais pas demandé. Oh, je vais entendre la même. Quand Élisée arrive, il rentre dans la chambre. Il voit l'enfant sur le lit. Il dit, ça c'est quel genre d'inspiration? L'enfant l'a inspiré. Il y avait une femme qui avait la perte de sang, qui a eu la révélation de toucher seulement le pont de la robe de Jésus. Et quand elle a touché le pont de la robe, la soutane portée par Jésus, cette femme-là était guérie. Ça veut dire que les paroles que le prophète a prononcées, ça finira par s'accomplir. Et si vous avez la révélation, vous avez la vision sur quelque chose, et si cette vision est en accord avec la parole de Dieu, sachez-le que ça finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Le prophète est rentré. Oh, c'est comme ça. Il ferme la porte. Il monte sur les lits. Il regarde l'enfant. Il sort d'abord. Il fait des tours. Certainement c'était l'intercession, les supplications. Il revient. Il rentre dans la chambre. Il prend sa face, il met sur la face de l'enfant. Il prend sa bouche, il met sur la bouche de l'enfant. Il est monté sur l'enfant. Et l'enfant s'est éternué 7 fois. Vous êtes avec moi? Et l'enfant est ressuscité, il est venu à la vie. Tout ça là, ça fait partie de l'inspiration. Vous êtes avec moi? Et il a pris l'enfant. Il a dit à la femme, l'enfant est là. Prends ton enfant. Vous êtes avec moi? Il y a des choses que Dieu peut t'inspirer. Tu restes là, tu regardes. Tu n'arrives plus. Mais comme tu avais lu le prophète quelque part. Alléluia. Amen. Et l'écriture tombe, tu t'inspires dans l'écriture. Mais puisque c'est la parole, ça finit par s'accomplir. Alléluia. Amen. Je vais lire Frère Branham et nous allons nous arrêter là, puisqu'on continue ça le mercredi, vendredi. Je vais vous lire Malachie quand même. Pour vous montrer que tout ce qu'on a lu, c'est la parole. Amen. Amen. Ok. Ah, d'accord. Je prends dans la parole
prêché par Malachie 4, l'inspiration spirituelle. 1956. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous avons lu la Bible, non? Et on va lire Malachie 4. Et notre prédication est focalisée sur la Bible et le message. Amen. Amen. La Bible, c'est le permis de conduire. Vous savez, tout le monde peut acheter la Bible. Même les permis de conduire aujourd'hui, tu peux acheter encore. Mais tu n'as jamais été à l'auto-école. Je veux que quelqu'un dise la même. C'est la réalité que nous voyons. Quelqu'un n'a jamais été à l'auto-école. Il a acheté le permis. Mais il va faire des dégâts là-bas parce qu'il va cogner beaucoup de choses. Il faut avoir le code de la route. C'est dans le code de la conduite. Et le message est là, comme le code de la route. La Bible, c'est la forêt. Si tu rentres là-bas sans prophète, tu vas te perdre. Je peux entendre l'amen. Une brebis peut lire, il peut se perdre. Il faut qu'il revienne sur le code de la route qui est le pasteur. Écoutez le code de la route. Il dit, à la page 21. Ici, le prophète dit, il dit ceci. Écoutez, je sais que dit que cette femme-là était inspirée. Et les gens inspirés, au cours de tous les âges, agissent de façon étrange aux yeux du monde. Mais ils accomplissent toujours la volonté de Dieu. C'était une chose étrange que Paul a pris des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps et qu'il les a envoyés aux malades et aux affligés. Quelque chose à l'intérieur. Oh, je souhaiterais être en mesure de vous faire voir. Faire voir quelque chose. Paul a pris des linges qui avaient touché son corps. Il a envoyé cela dans les villes, à Corinthe et ailleurs, afin que s'il y avait des gens qui étaient malades, ils prenaient ces linges, ils mettaient sur le corps et ils étaient guéris. L'inspiration. Il avait été inspiré. Vous êtes avec moi? Eh bien, s'il y avait là un médecin, voici venir une maman avec 7 enfants, raide et mort. On dit qu'il a été frappé d'insolation. Et ses yeux ont été révulsés. Et sa bouche ouverte. Sa langue est ressortie. Et la voici venir. L'enfant mort. Faisons un tour pour le toucher, pour le coucher dans le lit du prédicateur. Eh bien, le médecin dirait, espèce de fanatique. Elle n'aurait pas fait ça. Cas de cela. Elle n'aura pas fait cas de cela. Elle faisait exactement ce que l'inspiration qu'elle avait eue. La femme là n'a su que faire l'inspiration.
lui avait eu. L'inspiration lui disait de faire quelque chose et elle a fait ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, il parle de la femme tsunamite. Alors, 49 il dit, puis je m'arrête un instant. Saviez-vous que l'église du Dieu vivant, il arrête, il dit, je vais dire quelque chose. Mais l'église du Dieu vivant est entièrement bâtie sur la révélation spirituelle. L'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation spirituelle. C'est vrai. Cela commence en Éden. Quand Adam et Ève, quand Caïn et Abel, les deux garçons se sont rendus auprès de Dieu et ont construit un autel. Chacun, ils ont adoré Dieu tous deux. L'un, un incroyant, et l'autre, un croyant. Et si tout ce que Dieu exige de vous, il dit, c'est d'avoir foi en Dieu. Croire en lui. Ce que Dieu désire en toi, ma soeur, ce que Dieu veut de toi, mon frère, c'est de croire en lui. Alléluia. Amen. Il dit, adhérer à l'église, offrir un sacrifice, Dieu serait cruel et injuste pour avoir condamné Caïn. Car ce dernier avait fait la même chose qu'Abel. Vous voyez comment le diable a eu les gens aujourd'hui. Ils se disent, eh bien, je vais à l'église. Je crois sûrement en Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frère Branham dit, chaque démon de l'enfer croit la même chose. Ils ont confessé cela publiquement. C'est vrai. Le démon a dit, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Le démon connaissait qui était Jésus. Il a même appelé Jésus le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il a dit cela en public. Devant des milliers. Confessons que Jésus était le Fils de Dieu. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Malgré que le diable a dit ça, mais il n'était pas sauvé. Une conversion, c'est une expérience. Une nouvelle naissance. Vous comprenez? Remarquez combien c'est glorieux. Quelle merveilleuse chose. Eh bien, quand cette femme s'est rendue compte que cette inspiration était sur elle, elle a parfaitement obéi parce qu'elle savait que cela était en harmonie avec le surnaturel. Vous êtes avec moi? Et le surnaturel ne raisonne pas. On ne raisonne pas avec les Écritures. On ne raisonne pas avec la parole. On ne peut pas. On peut aussi changer la nature de Dieu. Dieu tient sa parole et il garde sa propre nature. Vous dites, de quoi parlez-vous, frère Branham? Il dit, je cherche à établir votre foi. À un niveau où Dieu apparaît. Tout puissant. Suprême. Et tout fort. Et
est omnipotent. Il n'a pas changé. Sa nature ne change pas. Ma nature peut changer. La vôtre peut changer. Mais la nature de Dieu ne changera jamais. Il est toujours le grand Jéhovah. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et qui a tous les pouvoirs entre ses mains. Il est toujours le même Jéhovah. Ce matin, il est le Dieu tout-puissant. Il ne peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Alors, l'inspiration vous a dit cela. Les raisonnements diront, ce n'est pas cela. Mais l'inspiration dit que c'est ça. L'inspiration venant de l'âme et non de la pensée. Vous êtes avec moi? L'inspiration vient de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si je peux continuer ici, je prends les parties qui sont très importantes. Comme on a parlé sur Abel, je continuerai un peu toucher là où le prophète parle sur Abel et Caïn. On a dit qu'il y a des raisonnements dans l'esprit. La théologie faite par des hommes. Là, soi-disant, qui vous rendra très religieux. La religion, un religieux, c'est un homme qui prend une forme qui n'est pas sa forme. C'est une théologie qu'on lui a inculquée. Cela vous rendra aussi religieux. Ça vous amènera à observer le jour de sabbat et à faire tout ces autres choses. Mais cela vous fera nier l'existence du Dieu Tout-Puissant, qui peut accomplir des miracles et produire le surnaturel. L'Esprit n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, les gens seraient ainsi, enflés, emportés, en fait d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force. Et toi de tels hommes, réveillez-vous. L'église, réveillez-vous. Et frère madame dit, comment Abel a-t-il reconnu le sacrifice correct à offrir? Il était inspiré. On dit qu'Abel était inspiré. Mais comment a-t-il reconnu le sacrifice?